Si le remplacement du juge humain par l'intelligence artificielle ne trouve pas chez nous un écho favorable, la question du recours à l'algorithme comme outil alternatif, par exemple en matière d'arbitrage, de médiation ou de conciliation, peut toutefois être envisagée lorsque les parties y conviennent. En tout état de cause, il n'est plus possible d'ignorer cette transformation numérique. Il ne s'agit pas d'y résister, mais de l'accompagner, de la maîtriser et de l'encadrer. C'est tout le sens de la place désormais centrale de l'éthique dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, même si le cadre juridique demeure encore largement embryonnaire. En Afrique, les premières initiatives en la matière remontent à la déclaration de Sharm el-Sheikh de 2019, suivie de la résolution 473 de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, puis du rapport AIFO Africa et plus récemment du lancement en 2024 de la stratégie continentale de l'Union africaine sur l'intelligence artificielle. Cette dynamique africaine s'inscrit dans un mouvement international marqué par la recommandation de l'UNESCO sur l'éthique de l'intelligence artificielle adoptée en 2021 par l'ensemble des États membres. Monsieur le Président de la République, chers invités, ce bref aperçu met en lumière l'impératif d'élaborer un cadre légal interne permettant de réguler l'usage du numérique et de l'intelligence artificielle à l'aune de l'éthique et du respect des droits fondamentaux. À titre indicatif, le règlement européen sur l'intelligence artificielle, adopté en mars 2024, en vue d'améliorer l'efficacité et la qualité du travail des juridictions, ainsi que les exigences françaises de transparence des algorithmes judiciaires, rappelle que toute décision assistée par un traitement algorithmique doit demeurer compréhensible, contrôlable et contestable, ce qui exclut de facto l'utilisation des systèmes d'apprentissage automatique de machine learning ou les processus de deep learning. Le Conseil consultatif des juges européens a justement relevé que la justice ne saurait devenir une activité purement technique. Elle est et doit rester humaine, car elle traite avant tout de personnes et de leurs litiges. Pour conclure, ce périple nous aura conduit à admettre que le juge doit désormais s'approprier l'outil numérique, mais que la pertinence de cette utilisation demeure fonction de la marge d'interprétation qui lui sera laissée. En effet, s'il ne s'agit que d'appliquer mécaniquement la règle de droit, abstraction faite de tout facteur externe, le juge peut être remplacé par des automates. En revanche, si l'application de la règle s'impose avec une marge d'interprétation suffisante, il devient nécessaire de concilier les algorithmes avec l'intervention d'un juge humain, ce que nous prônons. Si les logiciels d'aide à la décision ou de justice prédictive peuvent constituer de précieux outils d'analyse et de tri dans la masse considérable de l'open data judiciaire, les critères sur la base desquels ils fonctionnent peuvent au mieux manquer de pertinence et au pire être porteurs de biais et de facteurs de discrimination, comme l'illustre le logiciel Compa utilisé aux États-Unis pour évaluer les risques de récidive est largement critiqué pour ses biais défavorables à l'encontre des personnes de race noire. Tirant les leçons du colloque, le juge et l'algorithme, juge augmenté ou justice diminuée, pourriez conclure que la justice ne se prédit pas, elle se découvre. Nous admettons avec lui que les systèmes d'intelligence artificielle peuvent aider à la découverte de cette justice à condition que nous puissions et surtout que nous sachions en discuter les vérités. L'outil numérique, particulièrement l'intelligence artificielle, doit demeurer un assistant du juge sans jamais remplacer le raisonnement. Il reste un auxiliaire du discernement et non un substitut au jugement humain. Les professionnels du droit demeurent les seuls et ultimes garants de la fiabilité et de la véracité des sources produites. Déléguer cette responsabilité à un algorithme, c'est fragiliser la crédibilité et l'intégrité de l'institution judiciaire. Face au défi du numérique, l'enjeu n'est donc pas d'automatiser la justice, mais de garantir que la technologie renforce la qualité de la décision sans jamais supplanter le raisonnement du juge. Monsieur le Président de la République, en Afrique et singulièrement dans notre pays, l'administration judiciaire demeure encore en marge de cette profonde mutation. Toutefois, sous votre impulsion, les orientations du niveau technologique qui prônent la digitalisation des services publics et l'intégration d'outils innovants
tels que l'intelligence artificielle au service d'une justice plus efficace et plus accessible ouvre des perspectives décisives pour notre institution. Pour la première fois, nous avons la possibilité de placer le juge au cœur de l'écosystème numérique sans neutraliser l'essence même de l'acte de juger. Cette orientation trace clairement la voie à suivre. Une justice résolument ouverte à la modernité, mais fermement attachée à ses principes fondamentaux. Une justice qui s'approprie les outils numériques, non pour déléguer sa mission, mais pour mieux la remplir. Je vous remercie de votre attention.